Voilà. Alors, connectez-vous. On va un peu échanger, c'est très important. Mettez-vous en ligne. Connectez-vous. Alassane Ouattara, c'est pas la peine. Alasco, premier, le tigre de la Malaisie. Alors, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous avez bien dormi. Et le dimanche que vous avez passé a été merveilleux. J'espère que la Noël aussi s'est bien déroulée. Que vous soyez musulman ou chrétien, peu importe. Bonne fête de Noël. Pour moi, là, ça finit pas. Hein. Histoire de Noël. On continue jusqu'à ce que le nouvel an arrive. Alors, bonne fête de Noël. Et je profite pour vous souhaiter une très bonne fête d'année. Voilà. Que vos rêves se réalisent et que vos prières soient exaucées par le Tout-Puissant, l'Éternel Dieu. Voilà. Que le Dieu de chacun exauce ses prières. C'est très important. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Djé complet, tout terrain. Appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit. El Padrino. Camari de Zo. Devant la vie, l'homme n'est rien. Gouverneur italien. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de Guillaume Soro, c'est très important. Bon, écoutez, c'est pas pour parler de la politique, on va se moquer un peu de lui. C'est très important. Alors, pour commencer, je vous exhorte, tout simplement, ça c'est mon joyeux Noël et ma bonne fête de fin d'année que vous allez me souhaiter en vous abonnant. Parce que je vois des gens qui regardent, qui ne s'abonnent pas. Pourquoi abonnez-vous? Sur mon ancienne page Info Afrique, il y avait au moins plus de 60 000 abonnés. Mais vous, les anciens abonnés, là, vous êtes partis où? C'est parce que Info Afrique avait été piraté que j'ai créé fin des perturbateurs politiques. Donc, les anciens abonnés, là, venez. J'ai encore créé une nouvelle page qu'on appelle aussi Info Afrique, mais là-bas, je ne suis pas trop actif. Voilà, je fais souvent mes directs ici, je fais mes posts ici. Donc, abonnez-vous sur fin des perturbateurs politiques. Et aussi, si vous voyez Info Afrique, où il y a l'image de Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, abonnez aussi vous là-bas. Voilà, vous allez voir souvent mes vidéos que je poste là-bas et tout. N'hésitez pas plutôt à vous abonner sur l'autre page, c'est très important. Alors, mais je vous recommande humblement et sagement de me noter 5 sur 5. En quoi faisant, voici la procédure que vous allez suivre. Avant qu'on ne rentre dans le but du sujet, voici la procédure. Elle est tellement simple. C'est-à-dire, on ne vous prend pas d'argent, c'est gratuit, c'est gratos, comme on le dit en Côte d'Ivoire et souvent en Afrique. Tout est gratos. Tout est gratos. Voici la procédure. Pour commencer, tu as ton téléphone. Tu cliques sur ton Facebook. Une fois que tu as cliqué sur ton Facebook, côté où on met recherche là, c'est-à-dire quand tu cherches quelqu'un sur Facebook, l'endroit où tu écris, et puis sa photo s'affiche, ou bien tu vois son profil. Voilà, côté recherche là, quand tu cliques sur ton Facebook, quand tu rentres sur ton Facebook, côté recherche là, il faut écrire fait des perturbateurs politiques. Quand tu vas écrire sur ça, la page sur laquelle je fais le direct, ça va s'afficher. Dans le cas contraire, si tu es déjà abonné sur la page, ce n'est pas compliqué. Il suffit de mettre fait des perturbateurs et puis en même temps la page s'affiche. Quand elle s'affiche, tu cliques sur cette page. Tu cliques sur la page. Dès que tu cliques sur la page, tu vas voir ma photo de profil. Quand tu vois ma photo de profil, tu vas voir la photo du fond. Ne vous attardez pas sur la photo du profil. Mais pourquoi je parle de la photo du profil? Juste en dessous, ça veut dire, quand on dit en dessous, ça veut dire en bas, juste en bas de la photo. C'est-à-dire la photo est comme ça, et en bas de la photo là, ils ont écrit accueil.
Accueil. Après accueil, là, vous allez voir offre d'emploi. Ça part de la gauche vers la droite. C'est-à-dire, quand vous voyez accueil, tout est aligné comme ça. C'est comme si c'est une ligne sur laquelle ils ont écrit. Donc, tout est aligné. Donc, accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Tout ça, ce sont des mots. Hein. Le mot accueil. Après, il y a encore offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir le mot avis. C'est un petit mot. Ça s'écrit. J'épelle ce mot. A. V. I. S. Pour ceux qui ne savent pas. A. Vent. I. Et puis son. C'est ce mot-là. On lit ça à vie. Cliquez sur ça. Cliquez sur ce mot à vie là. Quand vous allez cliquer sur ça, bah, avec le doigt, il y a le chiffre 5 qui va apparaître sur votre écran. Ça va faire cling, ça va apparaître. Dès lors que le chiffre 5 apparaît, tout simplement, c'est instantané en fait. Ils vont vous dire de donner une note. Et cette note-là, tu mets 5 sur 5. Eux-mêmes, ils vont te proposer 5 sur 5. Ce n'est pas dans le commentaire là que vous allez me donner une note là. Ou bien ce n'est pas en inbox que vous allez me donner la note. Mais en cliquant sur le mot avis, la note est propre. Vous allez me donner la note là-bas. Bon, on quitte là-bas. Le titre de la vidéo est clair. Le titre de ce direct là, c'est tellement clair. C'est-à-dire le direct est clair comme l'eau de roche. C'est comme l'eau Fatagui. Alassane Ouattara a-t-il rendu Soro Diom écrivain? Question. Parce que, de vous à moi, depuis qu'Alassane Ouattara a lancé un défi à Soro Diom, et Soro Diom, on l'a vu en France, dans un petit bistrot, en train de boire Belin, où il a réuni quelques militants du GPS. Puis dit, j'ai lu, et allez-y dire à Ouattara que je réponds à son défi. Je vais faire asseoir Alassane Ouattara par terre et je vais lui donner des conseils. On a dit bravo Thierry Banani, l'homme fort, mon gars puissant. Vraiment, où tu es allé là, ton Gina il est très fort, c'est-à-dire ton marabout. Chez qui tu es allé là, c'est un dur, c'est un patron, c'est un chef, on va voir. Entre le tigre de la Malaisie et l'enfant terrible, on va voir qui des deux est puissant. Qui des deux est puissant, mon gars. Et puis pour convaincre les gens, vous n'avez pas vu les notices, ça fait que c'est du coup, ils ont eu Alassane Ouattara. Ils ont eu les notices qui ont vomi Ouattara. Donc tu penses que fait que c'est du coup, ça regroupe tous les notices. Guillaume Soro, toi-même, tu es un comédien. Comment tu peux prendre une seule ville pour dire que c'est tout le Nord? Et que fait que c'est du coup fait tout le Nord? C'est dans des rêves, hein, Soro? Est-ce que fait que c'est du coup là, ça fait tout le Nord? Qui pas de Nord, pas de fait que c'est du coup, pas de Wangolo, pas de Korogo, pas de... Écoute, c'est moi qui veux citer. Si on veut citer, on ne peut pas quitter ici. À quoi il fait que c'est du coup, tu dis non, le Nord a vomi Ouattara. Tu rêves ou quoi? Le Nord a vomi quel Ouattara? Et cela lui a permis d'avoir un petit espoir. Il dit, fais asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. On dit, Thierry Banani, il compte sur quoi? Il dit, on a lutté. J'ai pris Emmanuel Macron, je l'ai empoché. Et Ouattara a pris Jean-Yves Le Drian. Mais Soro, c'est qu'il ignore. C'est un petit ignorant. J'aimerais lui dire, Jean-Yves Le Drian, c'est pas n'importe qui. Hein? Il a été nommé là pour s'occuper des affaires extérieures de la France. Quand on parle de l'Élysée là, c'est Jean-Yves Le Drian qui s'occupe des affaires qui ne se trouvent pas sur le territoire français. Mais si ça se trouve sur le territoire français là, c'est le ministre des Affaires intérieures. Au moment où ça ne se trouve plus sur le territoire national français, alors c'est le ministre des Affaires étrangères qui s'occupe de ça. Donc si Ouattara a réussi à t'arracher Jean-Yves Le Drian, tu devrais savoir que tu avais perdu déjà le combat. Tu ne pouvais pas, tu ne devais même pas être satisfait de ça.
Tu penses que président, non. Quand on parle de président, là, le président, il n'a pas tous les droits. Hein. Non, il n'a pas tous les droits. C'est ce que tu ignores. En Europe, ici, là, quand on dit premier ministre ou président ou qui que ce soit, il n'a pas tous les droits. Il peut vouloir faire quelque chose et son ministre peut s'opposer. C'est clair. Ou l'Assemblée nationale peut s'opposer, ou le Sénat peut s'opposer. C'est clair. Ou bien tu rêves, tu penses que c'est en Afrique. Donc si Alassane a réussi à t'arracher Jaime Le Drian, tu devrais savoir que le combat était déjà perdu de tes côtés. Puisque c'est lui-même qui a été nommé spécialement pour s'occuper de toute affaire extérieure concernant la France. C'est à lui de gérer tous les dossiers. Donc il est le propriétaire de tous les dossiers extérieurs français. C'est clair. Soro Guillaume. Avant, quand fête d'année arrive comme ça, quand on dit fête de Noël, Soro Guillaume il sort, il est dans une petite cravate avec un petit drapeau ivoirien derrière. Il ne respecte pas le pays. Et puis, il tient maintenant des discours. Cette année-là, il n'a pas fait ça. Hein? On dirait Soro Guillaume, il n'a pas vu la Noël passer. Je ne sais pas. Soro, Noël est passé. Tu t'es pas adressé au peuple ivoirien. Tu n'as pas adressé un message au peuple ivoirien. Pourtant, tu dis tu ne reconnais pas la légitimité d'Alassane Ouattara. Bon, vous dites que c'est vous qui êtes maintenant le nouveau président du pays. C'est vous qui contrôlez le pays. C'est-à-dire, le président du CNT n'a pas pu faire une déclaration officielle. Une déclaration visuelle. C'est-à-dire, à travers une vidéo, pas écrite. Non. À travers une vidéo, il vient, il s'adresse au peuple. Non, Bédié ne l'a pas fait. Soro Guillaume qui se dit qui sera le nouveau président et qui ne reconnaît pas la légitimité d'Alassane Ouattara. J'ai l'impression qu'il est devenu écrivain. Or, avant, il n'écrivait pas. Hein. Quand Alassane tient discours, c'est-à-dire il finit. Dès qu'Alassane finit de tenir discours, lui, il vient maintenant pour contrecarrer Alassane. Mais cette année, j'ai l'impression que Soro Guillaume, il ne veut plus s'afficher. Tu as peur. C'est-à-dire, il est dans sa cachette. Il ne veut pas qu'Alassane sache là où il est caché. Donc, il a peur même. C'est-à-dire, il se dit même si je fais ça dans un local, Alassane est capable de savoir dans quelle maison moi Soro Guillaume, j'ai fait la vidéo. Pour éviter ça, il est là. Il dit, Franklin Yamsi, il faut animer ma page Facebook. Anime mon compte Twitter. Et il est là, il est caché quelque part. Et il fait croire aux gens que c'est lui qui tweete. Non, Soro Guillaume, ce n'est pas toi. C'est Franklin Yamsi et Afoucheta Baba qui animent tes deux pages. Fais une vidéo, tu vas t'adresser au peuple ivoirien. Voilà, fête d'année qui arrive. Noël est venu, toi, tu es un fervent défenseur des trucs de la chrétienté. On dit fête des chrétiens, c'est-à-dire fête de ton Dieu. Le jour où ton Dieu est né, on fête ça et toi, Soro Guillaume, tu disparais. Tu es devenu écrivain. Tu ne fais que poster, tu ne fais qu'écrire. Il faut laisser ce domaine aux écrivains. Tu dis que tu es politicien, les vrais politiciens de nos jours, là, ils parlent. Soro, il faut parler. Quand on vous conseille, avant d'affronter un adversaire, il faut te renseigner. Tu ne t'es pas renseigné avant de vouloir faire bras de fer à Ouattara. Tu sais qui est Alassane Ouattara? Si ton champion Gbagbo Laurent n'a pas pu, c'est toi qui peux. Si ton ami Bleu Goudéchar, l'homme qu'on appelle Gbapéo, l'homme à la machette, s'il n'a pas pu devant Alassane Ouattara, c'est toi, Soro Guillaume. Mais à quoi tu joues? Demande à Laurent Gbagbo, il va te parler, ton maître, ton professeur, un professeur. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo, il connaît l'adresse d'Alassane Ouattara. Si on lui dit, ah, Gbagbo, est-ce que tu es capable de faire asseoir Alassane Ouattara par terre pour lui donner des coins? Il dit, je ne suis pas dedans. C'est-à-dire, lui-même, les gens ne vont pas finir de lui poser la question. Il va dire, lui, il n'est pas dedans. Mais c'est toi, petit, là. Tu viens de naître hier. Tu n'as pas encore essuyé tes deux fesses. C'est toi qui veux faire asseoir Ouattara pour lui donner des coins. Ah, tu es né quand? Ouattara qui fait asseoir Sarkozy, qui fait asseoir Barack Obama, qui fait asseoir
Jean-Yves Le Drian qui fait asseoir Macron pour leur donner des conseils. C'est celui-là que toi tu veux faire asseoir. Mais ce sont tes maîtres. Tes propres maîtres sur qui tu comptes là. C'est Ouattara qui les fait asseoir et puis leur donne des conseils. C'est que Ouattara dit. C'est ce qui se passe. C'est clair. Tu n'as même pas encore fait asseoir Abdou Richard. Et tu veux faire asseoir Alassane Ouattara. Demande à Abdou Richard qui est Alassane. Même Abdou Richard dans ses rêves. Je ne suis pas là le dénigrer. Mais dans ses rêves, si on lui demandait de lancer un mandat d'arrêt contre Alassane Ouattara, lui-même il va dire je peux tout faire, mais contre Alassane Ouattara, c'est un poids lourd, je ne peux pas. Si je tente, c'est moi qui reste. Demande à Abdou Richard, lui qui te fait cacher dans les fleurs de Paris. Lui qui fait que tu te caches dans les caniveaux de Paris, les caniveaux parisiens, va lui demander à Abdou Richard. Il ne peut pas. Donc, c'est-à-dire, il ne faut pas mettre ta tête là où tu ne peux pas. Il ne faut pas accrocher ta veste où tu sais que tes doigts ne peuvent pas arriver. Tu allais voir ton couturier. C'est le patron le plus gros qui te dépasse là. C'est dedans qui veut rester pour danser bébé. Mais mon frère, ils vont voir tes testicules. Excusez-moi pour le terme, mais c'est ce qui arrive à Soro Diop. Il a regardé parmi tous les politiciens, il dit c'est Ouattara. Je veux faire bras de fer à Ouattara. Toi, tu peux faire bras de fer à Alassane Ouattara. Soro, tu as poussé des dents, tes poils ont jauni, hein. Tellement. Les pro-Soro disent non, Ouattara ne sera pas le futur président de la Côte d'Ivoire. Écrivez. Soro, on n'a plus de place. On n'a qu'à effacer ça ou quoi. Allez-y, écrivez. Allez-y, dis à Ouattara que c'est moi, Guillaume, qui le dit. Les gens disent, Soro, il dit, mais pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous avez peur? C'est mon image qui est en jeu. Je dis, allez, écrivez. Ouattara ne sera plus. Ouattara est président, c'est toi, Soro Guillaume, qui tu couds dans Boron. Tu couds dans sac de café. Même jusqu'à les pays du monde entier courent pour aller signer un contrat. L'Angleterre est allée signer un contrat. Des contrats pour le café et le cacao. Tu ne sais pas. Toi, tu penses que les Anglais, ils ont fait tout ça pour permettre à un petit... un bout d'homme. Tu as dit Banani a fait n'importe quoi. Tu rêves, hein? Les Jean-Yves Le Drian sont sur le terrain. C'est Soro Diop peut dire quoi? Jean-Yves Le Drian, c'est-à-dire, le client, il s'est déplacé spécialement dans le but de regarder Alassane Ouattara parce qu'il admire. Pour lui, Alassane Ouattara, c'est quelqu'un, c'est une beauté incroyable. C'est une beauté qu'on ne peut pas voir partout. Donc, il quitte Paris. Il prend un vol spécial. Il dit, l'homme le plus beau de l'Afrique, on m'invite. L'homme le plus puissant de l'Afrique. Et le plus puissant parmi les puissants. M'invite d'assister à son investiture. Et il vient, il vient assister. Les Sarkozy sont sur le terrain. Soro, tu peux dire quoi? Qui t'a déjà invité à son investiture en 2020, là où on est là? Quel candidat qui a gagné une élection qui t'a invité? Personne ne te calcule. Même en Europe où tu es là, aucun petit député ne t'a jamais invité pour dire non, j'ai gagné Soro Diop, viens en boire un verre de bière, ou bien un verre de vin, ou un verre de champagne. Personne. Les petits députés, tu ne les impressionnes pas. Même les maires, c'est-à-dire, tu ne les impressionnes guère. Aucun président ou premier ministre n'a été élu en Europe pour inviter spécialement Soro Diop. Or, Alassane Ouattara ne peut pas être en Europe. Et puis, quelqu'un va être élu sans inviter Alassane Ouattara. Tu ne connais pas Ouattara, hein? Tu rêves. C'est pour ça qu'on vous regardait danser. GPS. Mais vous ne savez pas que le GPS, pour que ça puisse marcher là, il faut du réseau. C'est Alassane Ouattara qui te permettait d'avoir le réseau. Il a coupé le réseau, mon frère. Le GPS est en panne. Ça ne marche plus. Soro Diop est dans l'obscurité. Sinon que l'obscurité. Il ne voit plus clair. Il a perdu. Non. Il perd. C'est-à-dire,
il perd la raison. On t'avait conseillé. Vous savez qui a vu Eto'o-Fils en Côte d'Ivoire dans ces temps-ci? Vous avez vu Eto'o-Fils? Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge. Qui a vu Eto'o-Fils? Vous avez vu l'arrivée d'Eto'o-Fils en Côte d'Ivoire? Alors je vais vous expliquer. Ceux qui croient encore au combat de Soro Guillaume, vous devez quitter le navire. Excusez-moi, je vais me mouiller la gorge et après on va poursuivre. C'est très important. N'oubliez pas de vous abonner sur la page. Mon ancienne page, il y avait assez d'abonnés. Pourquoi cette page-là, il y a tous les problèmes pour que les gens s'abonnent? Vous avez quel problème? Abonnez-vous massivement, on va quitter ici. C'est mon cadeau de fin d'année. En vous abonnant, vous me faites un gros cadeau de fin d'année. C'est tout ce que je demande. Quiconque est RHDP devrait normalement s'abonner. Est-ce que vous voyez? Soro Guillaume, comme il a été verrouillé, il ne sait pas quoi faire. Il envoie Eto'o-Fils, il dit va voir un bac pour qu'il demande pardon à Alassane Ouattara. Donc Soro Guillaume commence à demander pardon. Vous ne le savez pas. Il commence à demander pardon. Et comme il sait qu'il ne peut pas aller directement vers Alassane Ouattara, Alassane Ouattara l'a verrouillé tellement, il ne sait pas quoi faire. Il passe maintenant par Maître Bakayoko, il dit en bac, tu sais, on est des frères, on a lutté beaucoup, tu as lutté avec qui en bac ne te connaît pas, hein, Soro. Tu n'as pas lutté avec lui, hein. Il ne te connaît pas. En bac connaît que Alassane Ouattara. En bac n'est pas un parvenu. Hein. Depuis les années 89, il est avec Ouattara. C'est toi, tu es arrivé au sein du RDR récemment là, et tu te comportes, tu es indiscipliné là-dedans, mais on doit te discipliner. Tellement Ouattara l'a verrouillé. Quand je dis Ouattara, comme il est notre père, il est le père de toute la nation. Donc on ne peut pas vous voyer en son père. Voilà pourquoi je dis Alassane Ouattara. Sinon j'allais dire son excellence, monsieur le président. Donc il ne faut pas vous aller prendre ça pour dire Guégué, tu ne respectes pas le président. Je le considère comme le père de la nation. Et donc s'il est le père de la nation, il est mon père. Et donc en ce moment-là, je n'ai plus le droit de le vous voyer. Mais je m'adresse à lui comme étant mon père. Voilà pourquoi je dis Alassane Ouattara. Ou bien je dis Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Donc ne prenez pas ça pour dire non, Guégué, il manque du respect au président. Non, 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 non. Faites la part des choses. Parce qu'avec avec les Ivoiriens, il faut bien éclairer les choses. Il faut éclairer la lanterne pour que les gens ne puissent pas utiliser certaines choses pour aller te dénigrer. Est-ce que vous comprenez? Donc, Soro Guillaume, il s'est pris un bac et il demande à Maître Bakayoko d'aller demander pardon à Alassane Ouattara pour que toute poursuite judiciaire puisse être levée contre lui. Parce qu'il sait que le 31 de cette année, Alassane Ouattara va tenir un discours. Donc, il aimerait que dans ce discours-là, les poursuites judiciaires soient levées contre lui. Mais il a mal, il connaît mal le truc Alassane Ouattara. C'est-à-dire, dans le discours qu'il va tenir là, il va lever la poursuite judiciaire de Laurent Gbagbo. C'est ça, il va lever. Il va lever ça, il va lever pour Blé Goudé. Mais Soro Guillaume, ça sera toujours maintenu. Et après les fêtes, ils vont entamer les démarches pour qu'il retourne en Côte d'Ivoire. Donc, voici ce qui est prévu. Donc, le 31 décembre 2020, c'est-à-dire le 31 c'est quand? C'est dans cette semaine-là. Un discours sera tenu et dans ce discours-là, Alassane Ouattara va décider de lever toute poursuite judiciaire contre Laurent Gbagbo et de Blé Goudé parce que tant que ce n'est pas levé, Laurent Gbagbo ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. S'il rentre, la justice peut l'arrêter. Et donc, avant qu'il ne rentre, il faille que Alassane Ouattara lève toute poursuite judiciaire contre lui. Parce que au sein de notre constitution, il y a un décret qu'il peut utiliser pour annuler ces poursuites judiciaires contre ces deux-là. Et c'est ça Alassane attend avant leur retour au pays. Mais Soro Guillaume, il rêve, il aimerait être bel et bien parmi ces gens-là. Mais Soro Guillaume, tu t'es mal comporté. Tu t'es mal comporté. Tu as lancé même un appel à l'armée ivoirienne de déstabiliser Alassane Ouattara. Mais tu comptais sur qui? Voilà un encore Afi Nguessan. Afi, tu n'as pas pitié de toi, hein?
c'est Soro Diop qui te manipule. Voilà le préfet d'Abidjan. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom. Lui qui a démissionné. Soro Diop. Mais voilà des gens qui ratent leur bonheur. Pendant que d'autres cherchent ces places-là, d'autres fuient. Ils démissionnent parce qu'ils pensaient tellement que Soro Diop allait reçu le coup d'État. Nous ne sommes plus en 2002. Hein, où Soro Diop pouvait faire des rébellions et faire des déclarations. Avec Alassane Ouattara, tu ne finis pas tes déclarations et puis il met Abdou Richard entre tes fesses. Tu ne finis même pas de faire tes déclarations à Abdou Richard avec toi. Est-ce que Soro Diop là, est-ce qu'il est capable d'écrire encore un bouquin pour ne pas dire roman pour dire pourquoi j'ai appelé les militaires de déstabiliser le pouvoir d'Alassane Ouattara? Pourquoi? Il ne peut même pas. Son roman ne va pas finir à Abdou Richard entre ses fesses. Ah! Adou, mais non, c'est un puissant mon gars. Adou, putain, Soro, il y a des procureurs et des procureurs. Il pensait qu'il allait menacer. Il menaçait Abdou Richard. Vous ne savez pas, il a menacé Abdou Richard à plusieurs reprises. Par des messages anonymes. Pour dire, si tu fais ceci, on va venir chez toi, on va... Puis Adou dit, bon, si vous êtes garçon, venez. Il a commencé à poursuivre Soro. Il les a arrêtés, leur bande. Vous pensez que ce sont les Kalash qui vont effrayer Adou? Adou, il a une armée totale qui le surveille. Attention, il a un bataillon blindé. Vous pensez que vos petits rebelles qui ne savent même pas écrire un lit là, c'est eux qui peuvent effrayer Adou? Adou a un bataillon blindé. Des forces spéciales, s'il vous plaît. Donc, quiconque menace Abdou Richard, il va trouver Abdou Richard dans son caleçon. Je dis bien dans son caleçon. Bien accroché à ses poils qui se trouvent, c'est clair, entre les deux fesses. Vous savez, les poils qui se trouvent, c'est là-bas, Abdou Richard s'accroche. Tu vas bon danser, il est accroché là-bas. Quand tu as quitté là, tu as dit respect, procureur. Il s'appelle monsieur le procureur de la République. Vous pensez que quoi? Adou? Putain. Ouattara, il a regardé. Parmi tous les procureurs, il dit Adou, c'est toi qui es mon choix. C'est toi seul qui peux faire courir. Tu peux faire fuir Soro Diop. Est-ce que quand Adou parle, Soro Diop il parle? Qu'il saute pour faire vidéo encore. Il est devenu écrivain, il ne peut plus parler. C'est Adou qui prend aiguille pour fermer la bouche de Soro Diop. Il peut parler. Qu'il parle encore, on va voir. Adou, putain. Si tu n'as pas peur de lui, mon frère, c'est que tu ne vas plus avoir peur de quelqu'un. C'est-à-dire, même quand Abdou Richard s'aborde sur ta page, tu trembles. Souvent, même, il y a d'autres qui désactivent leur page. Quand ils voient, on dit Abdou Richard s'est abonné. Eux-mêmes, ils disent non. Facebook, ils s'en vont même demander à Facebook, s'il te plaît, désactive-moi cette page. Parce qu'ils ont peur de voir Abdou Richard les suivre. Parce que si tu fais une erreur pour tenir des propos déplacés, mon frère, tu es mort. Les poils de ton cul, c'est là-bas, il va s'accrocher. Il dit mandat d'arrêt. Tu as dit quoi? Soro Diop, il peut parler. Les Afoussés à ta papa qui sortait avec des petites fesses. Et après, elle dit un discours. Attaque un porte-parole. Attaque l'avocate. Elle n'a qu'à encore tenir ce discours. Abdou Richard. Ce sont ces gens de personnes, toi, tu veux faire asseoir par terre. Ah, Soro, toi-même, quand même, regarde-toi. Tu es devenu fugitif. Tu te caches en Europe maintenant. Tu ne peux plus parler. Fin d'année arrive même pour faire une petite vidéo pour souhaiter bonne fête aux Ivoiriens. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. Voilà, nouvelle qui arrive. Tu vas encore tenir. C'est-à-dire, il fuit parce qu'il ne veut pas qu'Alassane Ouattara le localise. Il ne veut pas qu'Abdou Richard le localise. Parce que Ouattara a promis. Il dit après son investiture, après les fêtes, chasse à l'homme contre Soro Diop commence. Et quand comme il voit le danger, il dit étoffe, s'il te plaît, va en Côte d'Ivoire, demande pardon à Ahmed Bakayoko. Toi, tu connais maintenant pardon. Tu t'as fait petite poitrine, tu connais pardon. Tes militants ont vu que ça ne va plus, ils ont commencé à se clasher entre eux. D'autres ont commencé à quitter le navire. Ça fuit, ça pend. Ça se cherche, chacun court. D'autres viennent, n'incitez plus. Papa Adou, ils reconnaissent que Alassane Ouattara est leur papa maintenant. Avant, ils disaient, Adou va partir. Nous, on dit Alassane va rester. Maintenant, ils reconnaissent que Alassane Ouattara est un vrai guerrier, est le père de la nation. Ils reconnaissent. Le pays a fait ce tapage, a fait ce tohu-bohu.
vers la fin, là, ils ont cédé. Ils ont dit, on est prêt à participer aux élections législatives. Ils reconnaissent la légitimité du président. Est-ce qu'ils parlent encore d'un autre truc, d'une autre organisation, d'une nouvelle élection quelconque? Ils ne parlent plus de ça. Le débat n'est plus là-bas. Alassane Ouattara est président. C'est Soro Guillaume qui voulait se jouer les petits idiots. Tout le monde l'a laissé. Même Mouzoueba, dans ce temps-ci, il va aller discuter. Soro Guillaume est perdu. Les vieux ont compris qui les manipulait. Quand ils ont compris, ils ont dit Soro, va-t'en. C'est Afi Nguessan qui est resté dedans. Afi, c'est lui qui est resté dedans. Si j'étais à la place d'Afi, j'allais demander pardon. Même s'il faut payer, parce que Afi Nguessan, tu dois savoir, si tu ne demandes pas pardon et que tu ne payes pas, il faut payer. Tu es un milliardaire quand même. Hein. Tu peux dire, bon, comme les gens ont gaspillé, ont gâté sous nos ordres, je donne au moins 500 millions pour ma participation. Je demande au président de me libérer, mais en m'interdisant de faire la politique pendant un certain nombre de temps. Alassane Ouattara va voir, il va peser ton pardon là, il va peser le pour et le contre, et il prendra une décision. Au moins, tu auras la liberté. Ta femme va te faire un gros foutou, igname, tu vas manger. Tu pourras bien circuler en Côte d'Ivoire, mais tu ne pourras pas voyager. On va te surveiller de près. Peut-être après 3 ans, tu pourras. D'ailleurs, tu n'es plus candidat. Tu ne vas pas être député. Voilà, quelqu'un. Toi, tu es député. On te paye chaque fin du mois. Tu es heureux. C'est Soro Guillaume qui t'en va suivre. Je suis porte-parole. Porte-parole. Quand on vous demande de devenir porte-parole des bonnes choses, c'est porte-parole de Soro Guillaume qui t'en va devenir. Tu n'as pas vu que tous ceux qui ont tenté d'être porte-parole de Soro Guillaume, ils sont en prison. C'est un groupe de mafia. Ce n'est pas des politiciens. Les sorocrates. Ils font la promotion des Kalachnikov. Ce n'est pas des gens sérieux. Oh, mais vraiment, à Nguessan. Si tu t'étais bien comporté, et qu'après les fêtes de fin d'année, le retour de Laurent Gbagbo, tu allais exiger quelque chose au sein du pays pour pouvoir occuper au moins un grand poste. Mais tu es en prison. C'est Jean Bonnet qui... Putain, est-ce que Jean Bonnet, il est calculé au sein du pays? Ils vont le jeter comme courant par la porte. Ils vont lui dégager. Ou bien dégage. Jean Bonnet, il est aux États-Unis. Il fait la belle vie avec sa femme, avec ses enfants. Il est là manger les pizzas piquées, les pizzas, les pizzas séchées, les pizzas marinées. Toi, Afi Nguessan, tu es dans un trou quelque part là-bas, en train de manger. Regardez-moi des gens comme ça. Tu pensais que Jean Bonnet allait prendre des risques? Lui, il est où? Il a fui. Est-ce qu'il négocie pour qu'on te libère? Il s'en fout. Quand tu vas sortir, il va dire, oui, mon président est sorti, je suis son porte-parole. Il n'a pas dit qu'il connaît le truc. Il est avocat. Il n'a pas dit qu'il connaît les lois. Mais pourquoi il n'entend pas des démarches juridiques? Lui-même, il se cherche. Il fait la belle vie. Il a oublié qu'il est un homme de droit. Il t'a laissé seul. Soro Guillaume, est-ce qu'il parle de toi? Il ne parle même pas de toi. Il ne parle même pas de toi. Qui fait même vidéo pour dire, toi-même tes propres militants, Afi Nguessan. Est-ce que tu vois un militant qui était pour Afi faire des vidéos pour dire de libérer Afi? Ils s'en foutent. Eux tous là, leur regard, Gbagbo vient, Gbagbo. Ils ont tourné la page Afi Nguessan. C'est Gbagbo. C'est Gbagbo, ils regardent dans ce moment les membres du pays là. Ah, eux tous ceux qui avaient fait coalition avec Afi, puisque le capitaine n'est plus là, ils demandent maintenant pardon. Pour ceux qui ne savent pas, il y a beaucoup qui demandent pardon. Pour dire ils s'étaient trompés. Et que c'est Gbagbo, eux ils reconnaissent. Toi, Afi, tu es où? Tu es vu comme un traître au sein du pays et tu es considéré comme un lâche. Te voilà, personne ne se bat pour te libérer. Nous, militants du RADP, si on se disait, ah, bon, c'est par le complot du pays qu'il allait en prison parce qu'ils ont eu truc, ils sont partis devant les tribunaux et qu'ils ont donné tort à Afi, suite à ça, il est en prison, on pouvait demander au président de la République vraiment de voir ce côté-là ou à la justice ivoirienne. Mais ce n'est pas ça.
Tu étais agité, Soro Diop te manipulait. On va faire tomber Ouattara. Même sur une chaîne de télé, on dit, mais si tu vas en prison, il dit, je suis prêt pour ça moralement. Ce combat que je mène, je le mène parce que je suis déjà prêt. La prison ne me fait pas peur. Ok, comme ça ne te fait pas peur, tu vas aller pomper un peu. Au moins 5 ans, hein, ça va te conscientiser. Voilà un encore. On dit préfet d'Abidjan. Soro Diom l'appelle. Il dit, ah, le coup d'état va être propre. Il faut démissionner pour ne pas qu'on te prenne comme une cible. Il regarde ici, il regarde de gauche à droite, il dit, je démissionne. Il démissionne, il voit que le coup d'état de Soro Diom ne réussit pas. Il dit, je crée un mouvement pour la paix. C'est quel genre de paix tu parles? Il y a déjà la paix. Tous ceux qui sont au sein du mouvement de ce monsieur qui était là-bas, il ne va rien apporter, c'est un traître. Il était là pour le coup d'état de Guillaume Soro. Comme ça n'a pas marché, il crée maintenant un mouvement. Non, je suis là militaire pour la paix. Je demande au président Alassane Ouattara et au gouvernement d'Alassane Ouattara de ne même pas venir en aide à celui-là. Vous voyez, c'est comme ça, il crée des petits mouvements pour demander l'argent. Ne lui venez pas en aide, c'est un traître. Comme le gouvernement ivoirien a délégué KKB, l'a nommé en tant que ministre de la réconciliation. Lui, avant même la nomination de KKB, il crée un mouvement, il dit non, c'est pour la paix et tout. On a vu dans ton jeu, tu étais pour le coup d'état. Ils t'ont manipulé, ils t'ont fait croire que le coup d'état allait avoir lieu. Je ne connais pas son nom. Comment il s'appelle? Préfet d'Abidjan. Il a vu que ça a échoué. Il crée un mouvement. Il dit non pour la paix. Je demande à Ahmed, même s'il approche les cadres du RADP, ne lui venez pas en aide. Laissez-le. Parce qu'il préparait votre mort. Il préparait votre chute. C'était lâche. C'est ça. Les Tano là. Hein? C'est ça, ils ont vu, ils ont commencé à faire du bouger au sein du gouvernement. Ouattara t'a nommé, qui te connaissait au pays là-bas? Qui te connaissait, M. Tano? Qui te connaissait en Côte d'Ivoire? Alassane a permis à ce que les Ivoiriens découvrent quelqu'un qui est chauve, qu'on appelle M. Tano. C'est toi maintenant, tu vas faire le complotisme avec les Guillaume Soro. Et il dit, je suis prêt à mourir pour libérer mon pays en bord. Donc le pays était pris en otage. Et puis donc c'était des djihadistes qui étaient en Côte d'Ivoire, qui gouvernaient le pays. Donc tu étais dans le gouvernement des djihadistes. Regardez-moi un homme comme ça. Un homme sans valeur. Un homme indiscipliné. Voilà des gens comme ça. Et comme Alassane a été réuni, il dit, on va aviser. Si le gouvernement, si Alassane nous propose, Alassane ne va rien te proposer. Il ne va rien te proposer. Tu es un terroriste, tu as voulu déstabiliser, mais il faut continuer avec Guillaume Soro. Et si tu persistes, on va mettre à Douricha entre tes deux fesses. Tu vas te retrouver à la maca. Il faudrait que ça soit clair. Il n'y a pas histoire de dire on avait bossé au RADP, donc on se connaît. Ils ne te connaissent plus. Oui, Vincent Tobi, c'est un traître, préfet qui haut gradé de Paris, d'Abidjan plutôt. Il démissionne parce qu'il pensait que Soro Diom allait gagner. Vincent Tobi, Iri. S'il n'est pas Gouro, ça va m'étonner. S'il n'est pas moi ou Gouro, ça va m'étonner. Ça doit être un petit Gouro. Toi, on ne te connaissait pas. Alassane Ouattara t'a permis d'être préfet d'Abidjan. C'est toi qui veux le trahir. Tu complotes avec les Soro Diom, les bédiers. Et je démissionne. Alassane Ouattara doit faire très attention. Il doit faire très attention. Les gourous et tout ça. Je ne suis pas là me baser sur une ethnie. Je sais qu'il y a des gourous qui sont bel et bien RADP, bien sûr. Mais les gourous qui portent les noms Tobi, Vincent, c'est des gourous dangereux. Il doit faire très attention avec ces genres de personnes. Il dit, je démissionne. Tu démissionnes pour aller où? J'ai créé un mouvement de réconciliation. Tu penses que le RADP va financer ça? Je demande au gouvernement ivoirien de ne pas reconnaître son mouvement. C'est un mouvement incognito. C'est un mouvement créé, mais qui ne va rien apporter en Côte d'Ivoire. Parce que ce mouvement qui met sur pied, il met sur pied ce mouvement pour apporter des voix à Guillaume Soro et l'opposition. C'est clair. Donc le RADP ne peut pas prendre l'argent dans les caisses de l'État pour financer quelque chose qui va venir plus tard combattre le RADP. Il faudrait que le RADP le sache. Donc ce mouvement ne sera pas soutenu. Tobi, pendant que tu étais préfet au gradé d'Abidjan,
Tout l'argent que tu as eu, si tu veux prendre pour financer ton mouvement, finance. Mais il ne faut pas aller pleurer dans les oreilles d'Ahmed Bakayoko. Ne va pas dans les oreilles d'Alassane Ouattara pour dire financez-moi, tu es un traître. Donc on les traite comme des traîtres. Il faudrait que ça soit clair. Ouais, je savais que c'était un gourou. Tobi Vessaïri. Mais je sais. En voyant le nom seulement là, je dis, lui là, il doit être un gourou traître. C'est rare de voir des gourous RADP. Hein? Ils sont souvent des petits traîtres. Je ne suis pas là divisé, mais c'est Soro Guillaume. Lui, il me fait trop rire. Il dit non, je vais aller étudier à l'université. De quoi? Harvard. J'ai dit, mais c'est la première fois qu'il entend le nom Harvard. Il dit Harvard. J'ai dit, moi-même, quand j'ai entendu le nom, de la manière Soro Guillaume, il répétait le nom, je dis, mais ça doit être une école des extraterrestres ou quoi? Soro Guillaume va encore aller là-bas pour venir encore créer une rébellion. Il s'en va chercher quoi là-bas? On dit, écoutez, opération kamikaze. C'est comme ça, les Canadiens ivoiriens là, qui sont au Canada, qui sont ivoiriens. À ce temps, John Bolton, les Marc Pompeo étaient encore là. C'est comme ça, il faut une note à John Bolton. Monsieur le moustachu. On dit, lui là, c'est un terroriste. Il a dirigé un mouvement qu'on appelait la FESI. Ce mouvement a terrorisé les gens, a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Et ce mouvement est considéré comme un mouvement djihadiste encore. John Bolton, il dit, attendez, donnez-moi les dossiers de Guillaume Soro, je vais bien voir. Et il a bien lu. Mike Pompeo dit, écoutez, je suis un ancien haut gradé de la CIA. Je vais appeler l'université d'Abidjan. C'est comme ça, il charge l'ambassade des États-Unis à Abidjan d'aller vérifier au sein de l'université d'Abidjan si Soro Guillaume a été une fois dans sa vie un membre de la FESI, sinon que secrétaire général de la FESI. Après vérification, l'université d'Abidjan fouille dans les archives et donne les résultats à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. Et lui, à son tour, il appelle la Maison Blanche pour dire oui, information confirmée. Donald Trump dit, je ne vais pas te voir aux États-Unis. Soro Guillaume, voyant le visa de Soro Guillaume refusé à Soro Guillaume, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il a fait là, il s'inscrit en ligne à Paris, précisément en France. Le diplôme qu'il a eu là, c'est pas un bon diplôme. Hein? Le monsieur chez qui il a eu le diplôme là, c'est pas un diplôme qui est très bien reconnu en fait en France. En Europe, là, ce diplôme-là, ça ne travaille pas. C'est un monsieur, par exemple, vous et moi. Tu as l'argent, tu crées un mouvement. Tu crées une petite école parce que tu as un diplôme. Par exemple, quelqu'un qui a le bac. C'est un exemple. Hein. Il crée son école en Côte d'Ivoire, une école privée. Et dans cette école-là, il n'y a pas CP1, CP2. Hein. Il n'y a pas 6e jusqu'à non. Hein. Il n'y a que des classes de terminale. Est-ce que vous comprenez? Et il fait passer le bac aux gens. Et ce bac-là, c'est en ligne, en fait. Ce n'est pas, tu ne viens pas en personne, c'est-à-dire, ce sont des inscriptions en ligne. On t'envoie toutes les informations, tous les cours que les gens font en ligne. On t'envoie ça dans ta boîte mail. Ou bien, si tu veux par boîte postale, on t'envoie tous les courriers. Et tu es à la maison, tu étudies. Maintenant, pour lancer son école, ce monsieur, il accorde le bac, c'est-à-dire, bon, c'est un exemple, hein. Ce qu'il a eu, ce n'est pas le bac. Comment on appelle ça? Ce qu'il a eu, le monsieur, il a accordé ça à plusieurs personnes. Et le jour de la remise des diplômes, il demande à chacun, quel que soit ton pays où tu es, il te demande de venir être présent. Et donc, il donne ce diplôme à des personnalités.
et il filme pour faire croire aux gens que son diplôme vaut du l'or. Mais c'est du mensonge. Ce diplôme n'est pas trop reconnu même en France. Ce diplôme ne peut pas travailler dans des vraies structures européennes. Donc, Osoro Diom, il a mis une poudre de pélépin dans les yeux des Ivoiriens. Avec ce diplôme, il ne peut pas travailler quelque part. Donc, son diplôme, la preuve en est que même pour certifier le diplôme, il ne peut pas. Mais qui va le prendre? Lorsqu'il propose ça, il dit j'ai tel diplôme. On dit non, 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 ce diplôme n'est pas reconnu en France et tout. Il voulait prendre ce diplôme pour aller blaguer les Africains là-bas, précisément en Côte d'Ivoire, parce que quelqu'un qui a un diplôme, qui vient de l'Europe, arrivé en Afrique, il voyait ça comme un diamant. C'est ça, il pensait qu'il allait blaguer à la salle Ouattara avec ça. Il dit Ouattara, j'ai eu diplôme. Choisis-moi, je vais être candidat du RADP. On t'a dit Ouattara. Quand il s'est réveillé, piment dans les yeux. Il est candidat, j'ai eu diplôme. Quel diplôme? MBA, voilà. MBA, les trucs MBA, c'est ça il a eu. Mais son MBA est différent des autres. Ça, il a eu ça par le biais de quelqu'un qui a créé une petite école privée qui partage les MBA aux gens en France, en Europe ici. Et donc ce diplôme ne peut pas travailler. Mais si ce diplôme va en Afrique, par contre, il a tout fait pour que ce diplôme soit reconnu en Afrique. Donc quand ce diplôme va en Afrique, il est reconnu. Ce MBA de Diop Soro, ça va aux États-Unis, les Américains ne reconnaissent pas ça. Parce qu'ils vont vérifier. Quand ils vérifient, ils disent non, 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 non. D'ailleurs, ça a des problèmes d'être reconnu en France. Ce n'est pas aux États-Unis, ça va être reconnu. Mais le problème, c'est que quand quelqu'un il quitte ici, avec des diplômes pour aller en Afrique, on le prend pour un dieu. Donc, il voulait blaguer les Africains pour dire j'ai un billet, j'ai un billet, j'ai un billet. Quel MBA? Faut te contacter de ton petit bac que tu as eu en Côte d'Ivoire qui n'a pas été même d'ailleurs certifié. Il dit je suis professeur. Professeur de qui? Qui va accepter que tu l'enseignes? Tu vas lui enseigner quoi même? Coup de Kalachnikov, comment on utilise les armes. C'est tout ce que tu sais faire. Il dépose candidature, il dit je suis enseignant. Enseignant de quoi? Dans quel domaine? Dans quelle école? Tu as enseigné qui? Quels sont ceux qui sont tes élèves? Mais même quand on dit je suis un enseignant, ou bien je suis un maître, mais tu as au moins des disciples ou des élèves. Ou bien il y a une petite preuve qui atteste que ce monsieur enseigne. Même lui-même qui lisait le document où Soro disait qu'il enseignait, il était mort de rire. C'est le copain. Il connaît même Soro Guillaume. Il dit, mais petit là, il veut blaguer qui? Ou bien tu te balades pour donner des coups à domicile au petit français là. C'est ça qui te pousse à monter. Non. N'importe qui peut donner des coups à domicile. Par exemple, un Africain parlant couramment le français qui va peut-être en Russie. En Russie là-bas, eux ils ne parlent pas le français. Donc quelqu'un qui s'exprime en français, qui est installé en Russie, il peut se permettre de vouloir donner des cours de français à domicile à des petits Russes qui veulent apprendre le français. En ce moment-là, on te prend comme maître de maison. Et tu passes de porte à porte pour donner des cours de français aux petits Russes. Que ce soit un bon français ou un mauvais français, le fait qu'ils t'attendent de parler le français, ils sont déjà égayés, ils sont heureux. Mon prof de français, tu enseignes ce que tu peux. Et beaucoup font ça aux États-Unis. Les Américains qui veulent apprendre le français, mais qui ne parlent pas le français, ils apprennent ça seulement à l'école. Quand ils voient un francophone qui va là-bas, qui parle le français, ce dernier-là, on le choisit comme prof de maison ou maître de maison. Et il donne des cours à domicile. En ce moment-là, on te paye. Il ne faut pas utiliser ça pour dire que tu es un professeur. Ne prends pas ça pour dire que tu es enseignant. Non, il ne faut pas blaguer les Ivoiriens. Non, 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 Soro, il faut faire la différence des choses. Faire la part des choses. C'est comme si en Europe ici, il y a des gens qui rêvent d'apprendre l'anglais, qui ne savent pas parler l'anglais, ils parlent que le français. Mais toi, un anglophone qui vient ici, I am professor in my country. I want to take you English. Quand le petit il attend, il dit, oh, mais il sait parler l'anglais, papa, j'ai trouvé quelqu'un. Le père dit, mais il connaît bien l'anglais. Le père aussi, il est nul en anglais. Il dit, mais écoute, tu vas donner des cours en anglais à mon fils.
Mais un enfant qui est au CP1 ou bien au CP2, CE2, qui ne comprend pas l'anglais, tu lui donnes des cours, on te paye. Tu vas utiliser ça pour aller dans ton pays pour dire je suis professeur d'anglais. Mais tu rêves quand même. Soro, s'il te plaît. S'il te plaît, il faut, ou bien peut-être enseignant de rébellion, comment il faut faire des rébellions. Tu devrais même écrire un roman. Tu devrais écrire un roman. Quelle est la stratégie appliquée pour faire des coups d'État ou des rébellions? Ce roman pouvait, ça peut bien marcher. Hein. Parce que c'est ton domaine, c'est ta spécialité. Je pense que c'est clair. N'oubliez pas de vous abonner sur la page, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement sur la page. C'est important. Comme ça, ensemble, nous allons toujours faire des directs. Ça, c'est le dernier direct sur Soro Guillaume avant l'année. C'est-à-dire avant que l'année ne prenne fin. Donc, c'est son joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Donc, ça, c'est pour se moquer un peu de lui. Soro, il ne faut plus faire cette erreur-là dans ta vie. Non, 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 non. Ne fais plus ça jamais. On fait la politique, là. La politique, ça ne rend pas bête. Hein. La politique, c'est pour se cultiver. C'est pas parce que des gens t'entourent et te poussent à tenir n'importe quel propos que tu vas te lever un bon matin, tu n'as même pas encore lavé tes fesses. Je vais faire à Alassane Ouattara, je vais lui faire asseoir par terre et lui donner des conseils. Toi, tu peux donner conseil à Alassane Ouattara par terre. L'homme du FMI. Le tigre de la Malaisie, toi tu peux faire asseoir Alassane Ouattara par terre pour lui donner des conseils. Tu n'as même pas encore donné des conseils, tu cours, tu te caches dans des caniveaux, tu te caches en France ici, en Europe, tu te caches en Belgique ici. Et toi tu veux faire la politique. Tu es devenu écrivain, tu ne peux plus faire des vidéos. À un moment donné, on t'appelait vidéoman. Comme Alassane Ouattara a promis de te rapatrier, de te faire extrader, tu ne veux plus faire de vidéos, tu as peur. Il court, il se cache. Ouattara n'a pas encore commencé, c'est toi qui cours. Tu cours dans le sac, toi seul. C'est quand il va commencer là, tu vas aller demander pardon. Je pense que ton fils que tu as envoyé en Côte d'Ivoire pour demander pardon à Maître Bakayoko, pour qu'à son tour, il aille demander pardon à Alassane Ouattara. Je pense qu'il t'a amené une bonne nouvelle. Dans ce cas-là, demande à tes cybermoutons là de se calmer. Parce que tu ne peux pas passer derrière pour aller demander pardon pendant que tes cybermoutons ils viennent insulter le président de la République. Quand c'est comme ça ne peut pas marcher. Parce qu'on sait que vous êtes directement en contact. On sait. Vous voyez, partout où tu te balades en France, ils sont là-bas dans les bistrots quand vous buvez vos belets là. Vos koutoukou là, vos sodas là, ça vous rend fou. Vous faites n'importe quoi, Soro, cyber mouton, ils font n'importe quelle vidéo, ils parlent dans tous les sens, ils disent n'importe quoi, de façon bordel, et puis ils veulent faire croire aux gens que oui, ils sont à la hauteur. Non. Si tu demandes pardon, rappelle-les, dis-leur de se calmer. Tenir des propos réconciliateurs. Mais il ne faut pas, ils vont allumer et en même temps tu t'as demandé pardon. Mais tu joues un double jeu. Et dans ce moment, si c'est comme ça, là, nous aussi, on va demander au gouvernement de ne pas céder à ton pardon. De taper encore très fort. D'appuyer encore dans la plaie. De mettre encore le couteau d'enfoncer ça dedans. Tu vois, tu es devenu fugitif. Tu te balades maintenant en Europe. Tu vas au Moyen-Orient. Tu ne sais même plus. Tu ne dors même plus. Tu as peur, tu ne peux plus bien manger à ta faim. Qui va m'empoisonner? Qui est là avec un pistolet? Ils ont... Tu ne dors même plus. Même ta femme tousse. Tu as l'impression qu'elle veut te faire du mal. Tes enfants te donnent, papa, tiens de l'eau. Il dit non, je ne bois pas. Tu penses que tes enfants, ils vont passer par eux pour t'empoisonner? Regardez-moi un homme comme ça. Tu ne fais même pas confiance à tes enfants. Et c'est Alassane Ouattara que tu veux combattre. Alassane, lui, il dort bien. D'autres disent Alassane a pris des sommeils. Chris Yapi aussi, avec ses idioties. Lui, il anime la galerie, c'est bien. Il n'a qu'à continuer comme ça. Bravo, Chris Yapi, il faut animer seulement truc. La galerie, il faut donner espoir à Soro Guillaume. Donne espoir à sa bande. Ils n'ont qu'à croire en toi. Et ils n'ont qu'à rester là, te suivre comme des petits moutons. Continuez. C'est bien, bravo.
Je pense que le navire a commencé à chavirer petit à petit. Ça va s'écrouler, ça va chavirer au fond de l'océan et vous allez disparaître. D'autres veulent rentrer au sein du RADP, mais ils ont peur. Non, ils n'ont pas peur, ils ont honte. Ils ont tellement insulté le RADP, ils ont tellement insulté Alassane Ouattara qu'ils ne savent plus comment faire. Les Lionel Kwame et les autres, je n'ai pas envie de citer leur nom, ont envie de rentrer au sein du RADP, mais c'est la honte. Ils ne savent plus. Pourquoi? N'ayez pas honte. Moi là, je vous demande de revenir. De venir. C'est une famille, la Côte d'Ivoire. Quel que soit ce que vous avez dit à propos du président ou envers le gouvernement, revenez. Personne ne va vous chasser. D'ailleurs, vous serez les bienvenus. Je vous encourage, je vous félicite et je vous demande de rentrer à la maison. N'ayez pas honte. Nous là, on n'est pas rancuniers, on n'est pas haineux comme vous. On vous demande de rentrer à la maison, c'est clair. Rentrer à la maison, et la maison là, c'est le RADP, c'est clair. On vous avait prévenu que les autres, ils n'allaient rien vous apporter. Et que c'était des petits partis politiques pour vous pousser à danser les bébés. Pour vous créer des ennemis, des gens qui sont incapables de développer la Côte d'Ivoire, des gens qui ne peuvent rien apporter au peuple ivoirien, qui ne peuvent pas résoudre la souffrance du peuple ivoirien. C'était des gens pour vous conduire à l'abattoir. Au lieu de vous arranger, au lieu de vous apporter le confort, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous poussent dans les tombes. Ah oui, mais c'est des gens qui vous poussent dans les tombes. Au lieu de mettre fin à vos souffrances, qu'est-ce qu'ils font? Au contraire, ils augmentent vos souffrances. Désobéissance civile, mot d'ordre, résultat, Maka est rempli. Mais toi qui voulais une vie aisée, tu te retrouves à la Maka. C'est là-bas qu'on mène dans la bonne vie, ou bien la belle vie, c'est à la Maka. J'ai cru que l'opposition voulait te sauver. Donc, raison pour laquelle tu es sorti, c'est nous, on va libérer. Faut dire, c'est nous, on va aller en prison là. C'est ça le bon slogan. Pour dire, c'est nous là, cette année, on va aller en prison. C'est nous là, on ne veut pas fêter. Fête d'année, c'est nous là, on ne veut plus fêter, on a trop fêté, on ne veut plus fêter. C'est nous là, on va occuper la marque. Au moins, c'est bon. Au moins, le slogan est clair. Au moins, le peuple ivoirien est situé. Et donc, lui aussi qui veut vous suivre pour aussi aller fêter à la Maka. Pour aller à la Maka parce qu'il a fêté à 7 de janvier. Mais celui-là, il va vous suivre. Mais nous, on va libérer. Et vous donnez faux espoir aux gens. Vous, opposants, vous poussez enfin des gens dans la souffrance. Oh, pourtant, ces enfants-là disent qu'ils souffraient déjà auparavant. Et qu'ils ont trop souffert. Maintenant, ils veulent une récompense. Ils veulent des solutions pour quitter dans la souffrance. Ils veulent des solutions pour mener une vie aisée. Au lieu de leur apporter cette solution. Parce qu'ils vous ont soumis l'équation de la souffrance. Alors, traitez cette équation pour leur apporter le résultat. Et ce résultat, c'est la vie aisée. Le résultat, c'est l'aisance. Le résultat, c'est la belle vie. Mais non, vous empirez encore la situation. Ils se retrouvent à la Maka. Suite à ça, vous ne parlez plus d'eux. Carton noir qui vient de sortir, je pense qu'il a appris la leçon. Quand il parle maintenant avec intelligence. Il ne parle plus n'importe comment. Il a pris conscience. Il sait que s'il fout encore la merde, écoutez, c'est à Douricha, on va dire, mais le petit là, il a encore, on va le foutre là-bas et puis c'est clair. Il a compris. Il ne va plus se jouer les petits idiots. Voilà pourquoi on vous donne des conseils. Soro. Vous qui faites des vidéos pour Soro là, on vous demande de rentrer à la maison. Rien n'est tard. Vous pouvez encore rentrer. Vous pouvez demander. Voilà Zoulou de Bogota. Je le salue de passage. Il a compris que Soro Diop était un présenté. Quand Soro il avait fait, j'ai mis Donald Trump dans, toi tu peux mettre Donald Trump dans ta poche. Tu n'as pas encore fini de mettre Mike Pompeo dans ta poche. John Bolton, tu n'as pas encore fini de les fourrer. Et c'est Donald Trump, l'homme kamikaze, l'homme imprévisible. C'est lui que toi tu peux fourrer. Tu rêves ou quoi? Son petit mot est plus l'université d'Harvard. On t'a interdit ça.
Est-ce que tu as été là-bas? Mais déjà, les pro-Soro devraient comprendre que c'était un petit menteur. Parce que les États-Unis ont refusé le visa à Soro Diop. S'il a été incapable d'avoir le visa américain pour aller tout simplement étudier aux États-Unis, c'est toute l'Amérique qu'il va mettre dans sa poche pour combattre Alassane Ouattara. Mais vous devez comprendre que c'était un petit plaisantin. Il est où maintenant, Soro? Votre Soro est où? Il vit caché. Il joue au cache-cache. Un homme comme ça. L'homme à qui vous avez fait confiance. Un homme comme ça. Quel espoir il peut vous donner? Ça fait pitié. Revenez à la maison. Je vous demande de revenir à la maison. Arrêtez de suivre encore Soro Guillaume. Il ne peut rien vous apporter. Ou bien il vous paye. Il vous a tellement payé, peut-être d'autres n'ont plus leur argent. D'autres ont commencé à démissionner du navire. Hein? De Soro plutôt. Le navire de Soro. On commençait à fuir parce que Soro Guillaume, il voit que l'argent ne rentre pas, mais l'argent sort. Il dit, mais putain, je vais me ruiner. Il a commencé à ne plus payer d'autres, mais d'autres sont encore payés. Donc, du coup, ceux qui sont encore payés, ils font quand même. Eux-mêmes, ils savent que c'est un combat qu'ils mènent, qui n'a plus de tête, qui n'a plus de queue, mais quand même, ils le font. Parce qu'ils ont besoin d'argent, c'est tout. Le jour où Soro Guillaume va arrêter de les payer, vous allez les voir. Ils vont commencer à allumer Guillaume Soro. Ils vont mettre tous ses secrets dehors. Donc, Soro Guillaume a intérêt à les financer toujours. Puisqu'ils ont assez de secrets contre lui, Guillaume Soro sait que ça ne va plus, mais quand même il les paye. Il dit, ils ont les petits, ils ont trop de secrets sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois quand même leur donner de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est clair. Pour finir, je vous souhaite encore à nouveau une très bonne fête de fin d'année. Et je vous recommande humblement, cliquez sur la page, cliquez sur le nom de la page. Quand vous allez cliquer, vous allez voir ma photo de profil. En dessous, c'est-à-dire en bas de la photo de profil, vous allez voir le mot accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous allez voir le mot avis. Cliquez sur le mot avis et notez-moi 565. Quand vous allez cliquer seulement là, ça va sortir la note. Ils vont vous dire de noter. Donc, c'est ça que je vous demande pour ma fin d'année et tout. Souhaitez-moi une bonne fête de janvier en me donnant les 565. Voilà. Maintenant, je vous remercie infiniment. Je remercie tous les Ivoiriens, je remercie toutes les Ivoiriennes. N'oubliez surtout pas de vous abonner sur cette page. Parce que de temps en temps, on va rigoler un peu. Et quand il s'agit de faire des vidéos sérieuses, nous allons sortir pour faire des vidéos sérieuses. Quand il s'agit de rigoler un peu, on va rigoler un peu. Donc, sur cette page, tout se passe. C'est-à-dire, on peut faire des vidéos pour détendre un peu les nerfs des gens, pour apaiser leur tension. On peut aussi faire des vidéos pour taper dans la tare. Seul Dieu saura qui est coupable et qui est innocent. C'est clair? Donc, si on se